Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour réaliser un petit panier de pique-nique. Alors moi j'en ai déjà réalisé un avec des autres papiers pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Voilà, ce petit panier qui s'ouvre de chaque côté pour y glisser des petits chocolats, des petits cadeaux, ce que vous voulez. Donc pour ceci, vous aurez besoin d'un papier cardstock 30-30. Donc moi j'ai décidé d'utiliser le papier Basil Aloe Vera. Et on va utiliser la collection On My Way. Donc ce qui m'a donné envie de faire ce papier pique-nique, c'est que je vais utiliser cet papier qui me fait clairement penser à une nappe de pique-nique. Donc ça m'a donné envie de réaliser ce petit panier. Mais tout d'abord, on va prendre le papier cardstock 30-30 et on va venir découper un morceau de 24 par 18 cm. Donc 24 par 18 cm. Et vous allez venir marquer des plis tous les 5 cm de chaque côté. Cinq. 5. Et 5 cm. Voilà. Donc vous allez donc avoir ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va venir couper la ligne du petit carré. Voilà. Vous faites ça de chaque côté, face à face. Vous arrêtez bien au pli. Hop, ce morceau-là, et pareil de l'autre côté. Et en face. Je vais venir couper un petit peu en biseau pour que ça soit plus propre. Voilà, vous coupez un petit peu légèrement biseauté. Pareil de l'autre côté. Et le dernier. Ce qui vous donne ceci. Et là, vous allez venir marquer toutes les lignes de plis. Pareil en face. Celui-ci. Comme ceci. Et ensuite, vous allez venir mettre de la colle sur les 4 côtés extérieurs de votre boîte, sur les 4 petits carrés, pour venir les coller ainsi sur votre petit panier. Voilà, vous collez et vous laissez bien sécher. Voilà, pendant que la boîte est en train de sécher, on va la mettre de côté. On va reprendre le massicot, du papier Aloe Vera et on va venir couper un morceau de 3 cm sur, si je suis pas droite ça va pas aller, sur 18 cm
Et de chaque côté, vous allez venir faire un pli à 5 et 5 cm. Donc 5 cm d'un côté. Et 5 cm de l'autre côté. Et ça, on va venir le plier. Et c'est ce qui va venir se placer au centre de notre petit panier pour venir faire reposer ensuite le couvercle de chaque côté. Donc, moi, je vais prendre de ce côté-là. Je vais enlever les petites pinces. Je pense que c'est bon. Ça doit être sec. Et pour être à peu près droite, alors là, vous n'allez pas trop voir, mais pour être bien droite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon panier donc à 7 et je vais mettre un petit trait. Alors, je suis désolée, vous n'allez rien voir du tout là. Je vais vous montrer après. Donc à 7 et un demi de chaque côté. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je suis venue mettre une petite marque à 7 cm et 1,5 cm de chaque côté. Alors ça, c'est juste un repère pour que quand je vais venir coller mon petit support et mon couvercle ensuite, je sois le plus droit possible. Hein. Le but, c'est qu'après, ça puisse fermer. Donc, voilà. Donc, je vais mettre de la colle sur mes petites languettes. Alors, sur la partie extérieure. Hop. Et on va venir du coup s'aligner sur les petits traits. Voilà, pour être, vous voyez, ça vous donne un repère pour être le plus droit possible. Et je vais venir mettre de la colle de l'autre côté. Et je fais la même chose, je colle le plus droit possible. Voilà. Là, je vais remettre des petites pinces de chaque côté pour être sûr que ça tienne bien. Le secret de ce genre de création, c'est vraiment de ne pas vouloir trop se précipiter et de ne pas laisser suffisamment bien sécher parce que c'est quand même assez précis. Donc il suffit de faire bouger parce que c'est pas assez sec et après vous êtes plus droit. Donc ça, on va le mettre de côté, toujours pareil, à sécher. Et on va venir commencer à s'occuper du couvercle, tout simplement. Donc pour le couvercle, je vais prendre du papier basique blanc. Puisque moi, ça va être juste pour solidifier. Puisqu'après, je vais mettre du coup le papier à motif qui est un petit peu plus fin. C'est vrai que là, c'est du papier 170 grammes. Ce qui est un très bon grammage. Mais pour ce type de projet, c'est vrai qu'il vaut mieux que ça soit un petit peu plus solide. Donc, je vais d'abord utiliser du papier blanc basique et je viendrai recouvrir après. Donc, pour ceci, vous allez venir couper deux morceaux de 9 cm sur 12 cm. Alors, 12 par 9. Et par 9 également. Voilà. Je vais vous montrer sur un, mais ça sera exactement le même principe sur les deux. Donc vous allez tout d'abord venir faire un premier pli à 1,5. 1,5. Puis à 7 cm. Hop, ce
qui va vous laisser ici une bande de 2 cm. Et vous allez tourner votre papier, vous allez refaire un pli à 2 cm de ce côté. Et 2 cm de l'autre côté. Voilà. Donc, je vous répète, 1,5, 7 cm, ce qui va vous laisser une bande de 2 cm. Et de chaque côté, 2 cm. Et vous faites la même chose sur les deux morceaux de papier. Donc là, je ne vais pas vous le faire sur les deux, mais je vais vous montrer avec un. Donc, vous allez venir plier le pli d'1,5 vers l'intérieur. Voilà. Et on va venir découper les deux petits carrés. Donc, je vais vous montrer ici ce petit carré-là et ce petit carré-là. Ceux sur la bande d'1,5. Donc, voilà, ça, on vient le découper. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on va venir du coup plier tous les autres plis. Plier les plis, tout est logique. Voilà. Donc, on plie comme ceci. Et là, les petits carrés, donc en face, vous allez venir entailler chaque morceau. Et pareil, vous faites un petit billet. Mais cette fois-ci de chaque côté. Voilà, comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. J'espère que vous comprenez bien, parce que c'est pas toujours simple, hein, mine de rien, à expliquer. Enfin, expliquer, non, mais c'est surtout ce que vous voyez bien sur le papier clair. Donc, voilà ce que ça va vous donner. Et vous allez venir coller les deux petites languettes comme ça à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer. Moi, je ne l'ai pas collé encore, mais c'est pour vous montrer ce que ça va donner. Une fois que ça sera collé, ici, moi, sur la bande donc qu'on a collé tout à l'heure, j'ai fait deux petits repères. Donc, la bande fait 3 cm. J'ai fait deux petits repères à 1,5 et 1,5. Et en fait, quand vous allez avoir collé vos languettes, ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc, vous venez bien le mettre contre la boîte. Et vous allez mettre de la colle sur ce petit rabat que vous allez venir du coup coller ici. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc moi je vais coller, je vais faire l'autre partie, je vais coller mon papier à motif. Donc ça c'est comme vous voulez, hein. Soit vous mettez sur tout, soit vous laissez uni. Donc moi je colle comme ça. Je vous remontre, hein. Une fois que les deux petites languettes seront collées, vous mettez contre la boîte. Voilà, et vous venez coller uniquement cette petite partie. Donc vous mettez de la colle et vous appliquez. Je vous conseille de bien le serrer parce que c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'après ça tiendra bien. Donc si vous voyez que vous dépassez d'un petit millimètre, c'est pas grave. Voilà, vous recouvrez de papier à motif et on se retrouve pour la suite pour faire l'anse de notre petit panier. Voilà, une fois que vous avez tout recouvert, voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez vos petites... votre petit panier qui s'ouvre comme ceci. Donc vous pouvez venir y glisser ce que vous voulez. Et je suis venue, donc je reprends le papier aloe vera et couper une bande de 3 cm sur 20 cm. Et là, bah, j'ai mis du double face. Alors comme vous voulez, vous pouvez utiliser de la colle. Moi j'avoue que j'ai mis du double face fort pour que ça tienne bien. Alors, si j'y arrive, j'ai pas d'ongle, donc hop. Voilà, vous prenez votre bande, donc vous venez à peu près l'aligner, hein, au même niveau que vos petites cases. Voilà. Voilà, comme ça, aligné. Et une fois que c'est collé, ben vous venez, vous voyez, ça prend sa forme tout seul, hein, vous venez le coller de l'autre côté. J'aurais peut-être dû enlever les protections avant. Hop.
Voilà le résultat final du petit panier, vous voyez, très très simple à réaliser. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir le décorer. Comme d'habitude, moi la partie surtout que je voulais vous montrer, c'est comment réaliser ce petit panier. Vous voyez, c'est quand même très très simple à faire. Donc moi je vais passer à la décoration et je vous montre le résultat final en vous disant bien évidemment les produits que j'ai utilisés pour la décoration. Et voilà, mon petit panier est maintenant terminé. Il se présente comme ça. Donc vous pouvez, comme pour l'autre, ouvrir de chaque côté les petites boîtes pour y glisser des petites choses à l'intérieur. Donc pour la décoration, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près et je vais vous expliquer ensuite ce que j'ai utilisé. Donc le petit papillon. Ici, je suis venue mettre des petites fleurs, une petite étiquette instant suspendu et devant des petits feuillages avec un chipboard. Donc, pour ce qui est des étiquettes, ici, j'ai utilisé les die cuts de la collection. Je suis désolée, j'ai plus l'emballage puisqu'on est obligé de déchirer. Donc voilà, les die cuts de la collection On My Way. J'ai également utilisé les chipboards, notamment pour la petite étiquette devant Best Day Ever. Pour mettre sur mon petit papillon et sur mes fleurs ainsi qu'ici, j'ai ajouté des petites gouttes de PBO Déco 3D, le numéro 40 perles. Pour les petites fleurs ici et les petits feuillages, également les petits feuillages ici, j'ai utilisé ces dies de la collection toujours On My Way, notamment celui-ci, celui-là et les petites fleurs. Pour le petit papillon, pareil, c'est toujours les die cuts de la collection On My Way, enfin les die cuts, les dies, pardon. Donc le petit papillon. Donc pour les couleurs, là les feuillages, j'ai utilisé de nouveau le papier Aloe Vera. Pour le papillon, j'ai utilisé le papier Soft Shell, donc le rose avec des petits dots, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et pour le papier doré pailleté, j'ai utilisé le papier de chez Sizzix. Donc le papier, alors vous avez plusieurs sortes. Donc ça c'est un produit qui est nouveau sur la boutique Custo Déco. Donc vous avez du papier pailleté doré, un effet mat, un effet métal brossé, un effet perlé ou un effet miroir. Vous avez 50 feuilles au total, 10 de chaque. Et sur la boutique Custo Déco, vous l'avez en doré, en argenté, enfin plusieurs couleurs. Donc c'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup et il se découpe très très bien. Donc voilà pour le petit panier de pique-nique qui pourra se marier parfaitement d'ailleurs avec les petites boîtes de lait que je vous ai fait auparavant. Je trouve que le mariage peut être très très sympa si vous avez une table un petit peu effet champêtre. Bah, ça peut être une chouette idée. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!